Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec toi 3 erreurs à éviter pour avoir des cheveux qui poussent à l'infini. Oui, pour avoir des cheveux qui poussent encore et encore et encore. Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que j'ai besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour prendre soin de mes cheveux. Avoir des cheveux qui se cassent peut être très frustrant, surtout pour quelqu'un qui prend de son temps pour prendre soin de ses cheveux. Toutefois, cette casse est causée par des erreurs courantes que nous faisons sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 3 erreurs que tu commets peut-être encore aujourd'hui et qui est la cause de la casse de tes cheveux. Donc, en évitant ces 3 erreurs, tu pourras voir tes cheveux pousser de plus en plus long. La première chose est simplement de ne pas faire de soins du tout. Qui dit zéro soin dit des cheveux secs, ternes, cassants, en mauvaise santé. Et des cheveux en mauvaise santé vont se casser. J'ai constaté qu'il y a plein de femmes qui ne prennent pas soin de leurs cheveux et qui se plaignent d'avoir des cheveux cassants. Il y a encore des femmes qui m'écrivent et lorsque on discute, je me rends compte qu'en fait, la cause de la casse qu'elle peut avoir est principalement due au fait qu'elle n'a pas de soin, elle ne fait aucun soin, elle ne fait pas de shampoing adapté, elle ne fait pas de masque du tout, elle n'hydrate pas les cheveux, c'est-à-dire elle ne fait pas de mise en pli, crème, scellage de l'hydratation et tout ça. Non, elle ne fait pas tout ça. Et elle se plaint d'avoir des cheveux qui se cassent. Et à moi de leur répondre que c'est tout à fait normal parce que pour avoir des cheveux qui ne se cassent pas, il faut avoir des cheveux non seulement forts, mais aussi souples. Et pour avoir des cheveux dans cet état-là, c'est-à-dire en santé, il faut simplement faire des soins et faire des soins régulièrement, pas faire un soin aujourd'hui et 3 mois après, tu fais un autre soin et puis tu te dis, tu prends soin de tes cheveux. Non. Ça, c'est pas prendre soin de ses cheveux, c'est simplement, comme je dis souvent, faire un soin de temps en temps. La deuxième erreur que beaucoup font, c'est l'excès de chaleur. Ils abusent de la chaleur dans leurs cheveux. Si tu sais comment gérer tes cheveux avec la chaleur, tu sais comment faire tes soins proprement avant et après avoir utilisé un outil chauffant sur tes cheveux, c'est-à-dire lisseur, sèche-cheveux, faire des blow-out, des silk press. Si tu sais comment gérer tes cheveux avant et après, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il ne faut pas non plus en abuser. Il ne faut pas abuser de la chaleur. C'est pas parce que tu maîtrises comment est-ce que tu dois faire tes soins avant et après, par exemple, un silk press, que tu vas abuser de la chaleur dans tes cheveux. Utiliser des objets ou alors des outils chauffants tels que des sèche-cheveux, des lisseurs sur les cheveux, abîme les cheveux au fur et à mesure du temps. Donc ici, il ne s'agit pas forcément d'arrêter parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment avoir des cheveux lisses de temps en temps, c'est-à-dire aller se faire lisser des cheveux, faire des silk press, faire des blow-out. C'est tout à fait normal. Tu peux aimer changer de tête de temps en temps, c'est tout à fait normal. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est de ne pas en abuser. Tu peux le faire une fois de temps en temps, une fois tous les 3 mois, je sais pas moi, une fois tous les 6 mois, c'est-à-dire 2 fois par an. Je trouve que à cette fréquence-là, c'est acceptable pour les cheveux, c'est gérable pour les cheveux. Mais si tu ne t'y connais pas du tout, tu ne maîtrises pas le soin de tes cheveux, tu ne sais pas ce dont les cheveux ont besoin, tu ne sais pas prendre soin de tes cheveux, je te déconseille fortement d'utiliser des objets tels que des sèche-cheveux et des fers à lisser sur tes cheveux parce que tu vas plus les abîmer qu'autre chose. Et la troisième erreur que font encore beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est d'utiliser des outils qui ne sont pas appropriés à nos cheveux. Je vais dire quelque chose que beaucoup de personnes vont certainement venir m'incendier en commentaire ou me dire que oh non machin. Mais si tu veux voir la vraie texture de tes cheveux, si tu veux vraiment voir à quoi tes cheveux ressemblent, si tu veux vraiment découvrir la vraie nature de tes cheveux, arrête d'utiliser des peignes. Que ce soit des peignes à dents larges, que ce soit des peignes à dents resserrées, arrête d'utiliser des peignes. Et je sais, les gens vont venir me dire que non, le peigne à dents larges, c'est ce qui est adapté à nos cheveux. Oui, si tu veux un objet pour te coiffer, qui va conditionner tes cheveux pour une coiffure,
Le peigne à dents larges, c'est top. C'est vraiment top. Le peigne à dents larges, c'est vraiment top. La preuve, en général, les gens utilisent le peigne pour se faire un afro. L'afro n'est pas la vraie nature de nos cheveux. Si par exemple tu laisses tes cheveux pousser, ils ne vont pas devenir un afro, mais des locks. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'afro, c'est une coiffure, ce n'est pas la nature de nos cheveux. Et si vous voulez découvrir la nature de vos cheveux, je vous conseille d'arrêter d'utiliser des peignes et préférez plutôt des brosses adaptées aux cheveux crépus telles que les Tangle Teezer par exemple. Pour moi, la Tangle Teezer, c'est la meilleure brosse jusqu'ici que j'ai utilisée. Donc, je vous recommande d'utiliser la Tangle Teezer pour démêler vos cheveux. Comme deuxième outil pas adapté aux cheveux crépus, ce sont les chouchous. Pas des chouchous comme celui-ci qui est en satin parce que celui-ci, je vais dire qu'il est adapté parce qu'il est fait avec du satin et le satin est connu pour être une matière qui convient à nos cheveux. C'est-à-dire, lorsque tu vas attacher tes cheveux avec, il va glisser et tu verras que tu n'auras aucun cheveu qui va rester sur ce chouchou-ci. Alors que si tu prends un élastique, un simple élastique, tu attaches tes cheveux avec, tu resserres tes cheveux avec, tu vas te rendre compte que en retirant, les cheveux vont rester sur l'élastique. Par exemple, un élastique comme celui-ci. Voilà, je suis allée chercher ça pour vous montrer que ça n'est pas du tout adapté aux cheveux crépus, afro, naturel. Parce que lorsque vous faites un chignon avec ça, vous attrapez vos cheveux avec ça, vous allez vous retrouver avec plein de cheveux cassés sur l'élastique en question. Donc, évitez ce genre d'élastique et préférez plutôt des chouchous en satin. Ça, c'est vraiment l'idéal. Testé et approuvé par Sarah. L'utilisation des outils non appropriés à nos cheveux va créer de la casse, mais il y a aussi la mauvaise utilisation des outils adaptés à nos cheveux. Des outils tels que, par exemple, la brosse. J'ai parlé tout à l'heure de la brosse Tangle Teezer. Si vous ne savez pas faire un démêlage à la brosse, vous pouvez avoir énormément de casse avec la brosse Tangle Teezer. Néanmoins, ce sera beaucoup moins que si vous ne savez pas, par exemple, démêler vos cheveux avec un peigne à dents larges. Si vous utilisez le peigne à dents larges pour démêler vos cheveux, si vous savez le faire, vous n'allez pas avoir une énorme casse. Vous n'allez pas avoir beaucoup de casse. Mais si vous savez le faire, vous verrez que vous aurez très peu de casse. Mais quelqu'un qui ne sait pas démêler ses cheveux du tout, que ce soit avec les doigts, que ce soit avec la brosse, que ce soit avec le peigne, il va se casser énormément de cheveux en utilisant le peigne que la brosse par exemple. Donc, essayez de vous perfectionner le mieux que vous pouvez au démêlage de vos cheveux, tout simplement. J'allais dire au démêlage à la brosse ou au doigt, non. Mais perfectionnez-vous dans un démêlage. Que vous soyez à l'aise avec le démêlage à la brosse, au peigne ou au doigt. Essayez de faire le maximum pour perdre le maximum, pour éviter le maximum de casse lorsque vous démêlez vos cheveux. Et simplement pour faire ça, il va falloir simplement pratiquer. Pratiquer, c'est la clé. Vous ne pouvez pas ne pas pratiquer et dire un jour que « Ah non, je suis professionnel dans le démêlage et tout, Non, il faut vous perfectionner dans ce que vous êtes en train de faire. Il faut vous perfectionner dans le démêlage dans lequel vous vous sentez à l'aise. Cela va vous permettre de limiter la casse au maximum. Alors, pour conclure cette vidéo, j'ai parlé de 3 erreurs qui étaient premièrement le fait de ne pas faire ses soins du tout. En deuxième position, j'ai parlé de l'excès de chaleur dans les cheveux, c'est-à-dire excès de blowout, excès de silk press et tout ça. Alors ça vous abîme énormément les cheveux. Et en troisième position, j'ai parlé de l'utilisation d'outils non appropriés aux cheveux crépus et la mauvaise utilisation des outils appropriés aux cheveux crépus. Et donc, en évitant ces 3 erreurs, vous verrez que vous aurez de plus en plus des cheveux sains, forts, éclatants de santé, robustes et des cheveux qui vont pousser encore et encore. C'est-à-dire, adieu la casse. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me dire en commentaire ce que toi tu fais pour limiter la casse dans tes cheveux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager la vidéo
à liker la vidéo. Je devais le dire au début de la vidéo. On like la vidéo d'entrée de jeu. Toujours. Dès que tu ouvres la vidéo, si ça t'intéresse, si le titre t'intéresse, like la vidéo. Voilà. Désormais, c'est comme ça. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, de gros bisous. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.